Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment calculer l'aire d'un prisme droit. En fait, d'abord, il faudrait expliquer qu'un prisme, c'est un solide qui contient en fait deux bases. Il repose sur une première base. Dans ce cas-ci, on a un prisme à base pentagonale, donc la base est au sol, qui est un pentagone. On a la même base qui est exactement au-dessus, donc tous les prismes ont deux bases. Les prismes droits, les deux bases sont vraiment alignées. Et le contour, ou si on veut, la partie latérale va être une suite de rectangles. Les rectangles pourraient tous être identiques ou des fois pourraient être différents. Dans le cas d'un pentagone régulier, ici, parce que c'est un prisme à base pentagonale, mais le pentagone est régulier, bien nécessairement, nos 5 rectangles vont avoir la même dimension. Et quand le prisme repose sur sa base, donc dans ce cas-ci, il repose sur une de ses bases, bien, le côté qui est ici, ça va être la hauteur du prisme. Donc, comment on va faire pour calculer l'aire totale de ça? En secondaire 2, on a vu comment développer tous les prismes. En fait, l'idée de développer un prisme, c'est en fait on prend les deux bases, on les laisse tomber, si on veut, sur les côtés. Et ensuite de ça, on déroule une ceinture de rectangle qui est en fait la partie latérale, c'est-à-dire ce qui rattache ensemble les deux bases. Donc ici, ma partie latérale, ça va être ma partie verte. Et en fait, l'aire totale de tous les prismes, ça va être d'abord de calculer l'aire de la base. L'aire de la base va toujours être variable parce que ça peut être une base pentagone, hexagone, ça peut être un prisme à base carrée, ça peut être un prisme à base rectangulaire, base triangulaire. Donc, il y a différentes formes qui pourraient agir à terme pour la base. Fait que quand on a trouvé l'aire d'une base, on la multiplie par 2 parce qu'on a évidemment la même base de l'autre côté. Et ensuite, il va falloir additionner la partie latérale, c'est-à-dire le rectangle vert. Et ce rectangle vert-là, pour trouver l'aire, bien évidemment, ça va être le côté qui est ici. On va devoir le multiplier par la hauteur. Mais le fameux côté qui est ici, en fait, il va correspondre, dans le cas des prismes, il correspond toujours au périmètre de la base. Et dans le fond, comment ça s'explique? Bien, si on prend la longueur de là à là, bien évidemment, c'est notre côté qui est ici. Ensuite, le petit côté ici, ce serait celui qui serait là. Ensuite, celui qui est là se trouve être ici. Celui qui est juste à côté, 1, 2, 3, disons, 1, 2, 3. Et finalement, notre dernier, je vais faire une courbe, ce serait le côté qui est ici. Donc, quand on replie notre prisme, bien, dans le fond, on aurait notre périmètre de la base multiplié par notre hauteur qui va donner notre partie, ce qu'on va appeler l'aire latérale ou le A-lat, nous qu'on va l'appeler. Et pour obtenir notre A-lat, bien, ça va être de prendre notre périmètre à la base, donc de notre base, et on va le multiplier par la hauteur du prisme. Donc, si on résume, notre formule, dans ce cas-ci, ça serait deux bases. Donc, l'aire de la base, on ne peut pas vous donner une formule bien claire parce qu'ici, l'aire de la base est variable parce qu'on n'a jamais la même base. Dans ce cas-ci, il faudrait faire un can, donc un côté fois apothème fois le nombre de côtés divisé par 2. On multiplierait par 2 parce qu'on en a 2, mais dans ce cas-ci, c'est parce que c'est un polygone régulier. Ça pourrait être une autre forme. Alors que l'aire latérale, ici, ça va être ce côté-là, qui est notre périmètre de la base, et on le multiplierait par la hauteur pour trouver en un seul coup notre aire latérale. On a donc, si on a une formule générale à retenir, que l'aire totale est toujours égale à 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. On peut le répéter encore. En fait, comment on trouve l'aire latérale? En faisant périmètre de la base multiplié par hauteur. Rien de mieux qu'un exemple pour expliquer ça. On va prendre l'exemple qui est juste ici. Donc, l'exemple est le suivant. Il faut trouver l'aire totale du prisme à base triangulaire ci-dessous. Arrondis ta réponse au centième près. Première chose qu'on remarque, notre prisme est à base triangulaire. Les trois côtés du triangle mesurent 4. Donc, on vient de voir qu'on a un triangle équilatéral. Maintenant, on doit trouver l'aire totale. On va prendre, étant donné que c'est un prisme, on va prendre notre formule principale. A tot pour aire totale est égal à 2 fois l'aire de la base. Et on va ajouter quoi? On va ajouter l'aire latérale. Maintenant qu'on a ça, ça c'est notre formule principale. On y va, donc notre aire totale serait égale à 2 fois l'aire de la base. Donc je dois absolument aller chercher le chiffre, ou le nombre plutôt, qui correspond à l'aire de la base. Bon ben, dans ce cas-ci, je vais me tasser à côté. Je vais aller calculer l'aire de ma base. L'aire de la base, dans ce cas-ci, c'est un triangle. Donc, l'aire de la base
peut mettre un petit triangle pour dire que c'est un triangle. Évidemment, la formule B fois H divisé par 2. Donc, la base, c'est 4. La hauteur, la hauteur, pour l'instant, je ne la connais pas. Donc, c'est encore une fois un inconnu. Et divisé par 2. Donc, je vais devoir aller chercher ma hauteur. Pour aller chercher ma hauteur, je n'aurai pas le choix. Je vais devoir prendre le triangle rectangle qui est ici, que je suis en train de tracer en rouge, et je vais le sortir de là pour être capable d'aller chercher ma hauteur. Donc, en sortant mon triangle, je peux le ramener par exemple juste ici en haut, j'ai mon triangle. Qu'est-ce que je sais? Je sais que ce côté-là mesure 4. Ça, c'est la hauteur que je vais avoir besoin. Et dans le fond, le petit côté ou la petite catette qui est là, ça se trouve être la moitié de 4. Parce que ma hauteur dans un triangle équilatéral, elle sépare mon côté en deux. Donc, j'ai un 2 cm qui est ici. Et maintenant, je peux aller chercher mon H en faisant une formule qu'on connaît bien, donc celle de Pythagore. C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. On y va. Dans le fond, ici, notre C, c'est notre hypoténuse. C'est 4 est égal à 2 à la 2 plus B à la 2. J'ai donc 16 égale à 4 plus B à la 2. Je vais aller isoler mon B. Moins 4 de chaque côté. GB à la 2 est égal à 12. La racine des deux côtés. Dans ce cas-ci, effectivement, le B est égal à racine de 12. Par contre, comme j'en ai besoin pour continuer mon calcul, je n'aurai pas le choix de calculer et de mettre un symbole environ. 3,46. C'est une mesure. Donc ici, ce sont des centimètres et non pas des centimètres carrés ou des centimètres cubes. C'est des centimètres tout court. Je ramène dans le fond ici mon B. C'est pas la base. Mon B, c'est ma catette que je viens de trouver. C'est en fait ma hauteur. Donc, je peux ramener le 3,46. Comme mon 3,46 est un à peu près, il vient faire apparaître un à peu près ici. Ce qui me donne, et je vais continuer pour l'air de ma base, environ. Et là, je dois aller calculer à ce moment-là. 4 fois 3,46 que je divise par 2. J'obtiens donc 6,92. C'est encore une fois un environ. Et là, cette fois-ci, ce sont des centimètres carrés. Donc, je viens de trouver l'aire de ma base. Je le ramène ici, 6,92. Comme ce 6,92-là est un environ, automatiquement, à partir de ce moment-là, mon aire totale va aussi être un environ. Je continue ma formule générale. Plus. Et là, j'ai besoin d'aller chercher l'aire latérale. L'aire latérale, en fait, c'est ma ceinture de triangle. Donc, l'aire latérale, je vais chercher ma formule. A latérale est donc égal périmètre de la base multiplié par la hauteur. Dans ce cas-ci, le périmètre de la base. Le périmètre de la base, c'est simplement le contour. Ma base, c'est le triangle. Donc, le périmètre, c'est 4 plus 4 plus 4, ou 4 fois 3. J'arrive à 12 cm, c'est mon périmètre. Alors que la hauteur, en supposant que mon prisme qui est ici à base triangulaire serait sur sa base, s'il était debout, bien, sa hauteur serait de 14. Donc, le 14 qui est ici, oui, c'est la profondeur, mais si mon prisme était debout, il serait, dans le fond, debout sur sa base, il serait 14 cm de haut. Donc, 12 multiplié par 14, et 12 fois 14 me donne 168. C'est de l'aire centimètre carré. Ça, c'est un nombre exact. Donc, je peux ramener mon 168 à cet endroit-ci, qui est 12 fois 14. Et je continue. Maintenant, il me reste juste à calculer. Donc, ça donne environ 2 fois 6,92. Ça, c'est pour mes deux bases, qui me donne 13,84 plus le 168. Ça me donne environ une aire de 181,84 cm². Et voici l'aire totale de mon prisme à base triangulaire. Pour y arriver, j'ai utilisé donc une formule principale, qui est ma formule en bleu. Et après ça, j'ai appelé des formules secondaires, qui étaient l'aire de la base, l'aire latérale. Et ça a même pris d'autres formules pour pouvoir y arriver. Dans ce cas-ci, ça m'a pris Pythagore. Voilà.